La feta, par exemple, c'est le fromage incontournable de nos salades estivales. C'est un fromage qui a l'avantage d'être très frais. Mais ses prix varient, du simple au double. Et de nouveaux bocaux sont apparus dans les rayons. La présentation est tentante et les prix très attractifs. Mais est-on bien certain de savoir ce que l'on mange? Heureusement qu'il y a un petit peu de gras autour, parce que sinon, Pour vous, c'est pas de la feta. je pense pas. Pour faire une feta de qualité, vous allez voir qu'il faut en principe utiliser des ingrédients bien précis et respecter une recette traditionnelle. Mais tout ça, ça a un prix. Andreas Mavromatis est bien placé pour le savoir. Il est considéré comme la référence de la gastronomie grecque en France. Et la feta, c'est l'élément central de sa cuisine. Quand il est arrivé à Paris il y a 30 ans, c'était pour terminer des études de psychologie. Mais pour financer sa scolarité, il a commencé à travailler dans la restauration. Aujourd'hui, il est à la tête de 3 établissements de renom, dont ce restaurant grec, le plus réputé de la capitale. Son succès, il l'a bâti en revisitant les classiques de la cuisine méditerranéenne, et notamment la fameuse salade grecque, avec de la feta. Je peux pas le dire autrement, c'est une œuvre d'art, une réelle œuvre d'art. Vous êtes là dans un bonheur du palais, c'est autre chose. En cuisine, Un gabillon, un moussaka, à suivre. le chef se doit d'utiliser les meilleurs ingrédients, à commencer par sa feta. Andreas Mavromatis en a goûté des dizaines, avant d'arrêter son choix sur celle-ci. On a cherché dans la maison la feta, qui est vraiment, aujourd'hui, c'est le meilleur qu'on puisse trouver en Grèce. Car la feta n'est pas qu'un produit grand public et bon marché. Bien avant d'être l'un des fromages les plus populaires de nos supermarchés, c'est une spécialité traditionnelle grecque, fabriquée d'après une recette unique au monde et protégée. Depuis 2005, ce fromage bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée. En clair, la vraie bonne feta ne se fabrique qu'en Grèce. Voilà. Andreas Mavromatis en importe chaque année 10 tonnes de son pays. Et en homme d'affaires avisé, il ne se contente pas de la cuisiner. À quelques mètres de son restaurant, il a ouvert une épicerie fine pour la vendre aux amateurs. Alors, notre feta, elle est vendue 4,45 € la barquette de 200 grammes. Plus de 22 € le kilo, c'est la barquette la plus chère de France. Et pourtant, à l'approche de l'été, les ventes grimpent en flèche. À cette période, Andreas fait la moitié de son chiffre d'affaires sur la feta. Alors comment expliquer un tel succès? Qu'est-ce qui rend sa feta si exceptionnelle et vaut-elle vraiment le prix affiché? Pour le savoir, nous avons remonté la filière d'approvisionnement d'Andreas. Direction la Grèce, mais loin des zones touristiques. Car sa feta, Andreas va la chercher bien plus au nord, au fin fond du pays, dans sa région d'origine, la région de l'Épire, près des Balkans. C'est au cœur de ces montagnes et de ces vastes forêts qu'est née la feta, il y a plus de 2000 ans. Selon les Grecs, le plus vieux fromage au monde. Les montagneuse, elle a une flore qui est très très riche. Donc pour les brebis, pour donner les meilleurs laits, c'est d'ici, quoi. C'est dans ce paysage de carte postale qu'est fabriquée la feta d'Andreas Mavromatis. Et vous allez voir que ce n'est pas un hasard, car ici on fait le fromage à l'ancienne, dans la plus pure tradition. Pour son lait de brebis, il se fournit chez de petits éleveurs du coin. Bonjour Dimitrios, comment tu vas? C'est ici qu'il trouve les meilleures brebis grecques. Et notamment cette race locale très réputée, la Karagouniki. C'est le top du top de la brebis. Pas d'élevage en batterie, pas de nourritures industrielles. Les brebis passent toute leur journée dehors et se nourrissent exclusivement de ce qu'elles trouvent dans la nature. Là, ils mangent de l'herbe, c'est du trèfle sauvage mélangé à d'autres herbes sauvages qui plaisent beaucoup aux brebis parce que, comme vous constatez, ils sont tout en train de manger. C'est leur alimentation notamment qui donne toute sa saveur au lait de ces brebis et donc à la feta d'Andreas. Le problème, c'est qu'à l'heure de la traite, une brebis donne très peu de lait. Ici, c'est le lait qui passe. Là, si vous touchez, c'est un peu chaud. Et il est récolté ici. Ça en donne à peu près entre 2 litres et 2,5 litres par jour. 2,5 litres de lait par brebis, c'est 16 fois moins que ce que produirait une vache. Le bon lait de brebis est rare, et c'est pour cette raison qu'il est l'un des plus chers au monde. Presque 1 € le litre, 3 fois plus qu'un lait de vache.
Pour Andreas, il est hors de question de faire des économies sur cette matière première. Le lait, c'est ce qui donne à son fromage son goût et sa couleur, d'un blanc intense. Mais la qualité du lait n'explique pas à elle seule le prix de la feta. Il y a aussi tout un tas de dépenses obligatoires pour la fabriquer, selon la recette originelle. Là, c'est pas de la feta, c'est le stade avant la feta. À peine caillé, le fromage connaît déjà une opération critique. Il est coupé en dés pour permettre au petit lait, ce liquide jaune qui flotte en surface, d'être évacué. S'il reste beaucoup de petits lait dedans, ça va se conserver beaucoup moins. C'est ça qui pose des problèmes à la feta quant à sa conservation. Il faut patienter 24 heures pour que les petits cubes se transforment en lingots d'or blanc. À cet instant précis, ces blocs d'1 kilo ont encore le goût du lait. Mais une étape cruciale va tout changer, la salaison. D'abord avec un sel de mer. C'est un sel grec de Messolonghi, c'est du très beau sel. Pour donner à la feta son goût définitif, le fabricant procède à une deuxième salaison. On appelle cela la saumure. Un mélange de sel et d'eau qui va recouvrir entièrement le fromage contenu dans ces cuves. Mais la clé de la recette, la voici. Ils font 2 mois de maturation pour qu'il y ait une bonne feta. Moi, ça n'est pas possible. La feta, elle a arrêté sa maturation et son développement à 2 mois. La feta va fermenter pendant 60 jours dans ces immenses pièces réfrigérées. Un stock immobilisé qui consomme beaucoup d'espace et d'électricité. Bref, qui coûte beaucoup d'argent. Mais ces dépenses sont indispensables pour que la feta développe tous ses arômes. La preuve, après 2 longs mois d'attente. On voit la saumure qu'il a changé un peu de couleur parce qu'il a pris de la couleur du fromage. Ça, c'était la feta. Le produit est fini là, prêt à manger, prêt à déguster. Sauf que ce produit doit encore voyager avant d'arriver chez nous. Et conserver de la feta, c'est loin d'être évident. Car une bonne feta doit être humide et bien tendre. Pour cela, elle doit toujours baigner dans son jus. Alors comment transporter la feta sans tout faire couler? Pour y parvenir, le fabricant d'Andreas a dû créer une barquette spéciale, totalement hermétique, et utiliser cette machine ultramoderne pour verser la saumure, boîte par boîte. Ce procédé a coûté une fortune, 5 millions d'euros. Ce fabricant est le seul à faire cela dans tout le pays. Voilà pourquoi Andreas vient se fournir ici. Une feta fabriquée au lait de brebis des montagnes. Une longue fermentation de 2 mois dans des frigos. Un procédé de conservation coûteux. Au final, le chef cuisinier achète son fromage un peu plus de 10 € le kilo. C'est l'une des fetas les plus chères de Grèce. Sur la table, la feta sous vide d'Alexandros, l'industriel grec. Et sa version à l'huile de tournesol. Il y a également la barquette haut de gamme d'Andreas Mavromatis. Et enfin, les dés pour salade, fabriqués au Danemark. 4 produits que nous sommes tous susceptibles d'acheter cet été. Avant même d'avoir commencé à goûter, notre expert démasque l'intrus. Bon, celle-là, on voit qu'elle est un petit peu plus foncée. Généralement, quand c'est plus foncé, ça, je soupçonne que ce soit du lait de vache. L'épreuve du palais va confirmer ses soupçons. Sans commentaire. C'est de la pâte. Hein. Moi, je trouve que c'est de la pâte. Il n'y a pas de retour. Heureusement qu'il y a un petit peu de gras autour, parce que sinon... Pour vous, c'est pas de la feta? Je pense pas. Le fromage danois n'a pas donné le change bien longtemps. Mais qu'en est-il des fetas grecs? Dans les fromages retravaillés, je ne choisirais aucun fromage retravaillé. Après, ce serait vraiment entre ces deux-là. Et oui, clairement, plutôt celle-ci que celle-ci, dans le sens où, comme je vous ai dit, celle-ci, comme elle a moins de sérum, elle concentre plus le sel. Donc elle est moins agréable, elle est plus salée. Celle-là, comme elle est dans sa saumure, et comme c'est l'élément quand même essentiel de conservation du fromage, et ben ça serait celle-ci parce qu'elle a vraiment l'emballage adapté. La feta artisanale, vendue par Andreas Mavromatis, sort vainqueur du test. Le produit traditionnel l'emporte donc, question saveur.